Cela va bien sûr impliquer des efforts concertés pour s'attaquer aux barrières commerciales existantes, favoriser la croissance des capacités productives et renforcer la compétitivité à travers le continent. Donc, grâce à ces actions, le Parlement panafricain entend jouer un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine et ainsi contribuer au développement économique de l'Afrique. La ZLECAf et FCFTA est la plus grande zone de libre-échange au monde et qui réunit les 55 pays de l'Union africaine. Donc, le mandat de la ZLECAf est de créer un marché continental unique, et cela avec une population, il faut bien le dire, d'environ 1,3 milliard de personnes. Comme vous pouvez le constater, cette zone de libre-échange est un projet phare de l'Union africaine qui a été signé en mars 2018. Il pourrait contribuer à augmenter, et c'est ce que nous voulons, le commerce intra-africain de plus de 50% au cours des 10 prochaines années, s'il est effectivement mis en œuvre par les États africains. La semaine prochaine, ce sera au tour du président du Parlement panafricain lui-même, Tchifoutine Charombira, qui présentera son rapport, c'est-à-dire le rapport de performance des activités du Parlement panafricain. Et là, tous les parlementaires présents auront l'occasion de lui poser des questions sur le fonctionnement, sur les activités du Parlement panafricain dans son ensemble. Et il y aura aussi une présentation que je vais faire en tant que président de la Commission de la santé, du travail et des affaires sociales sur la place de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé africains. Il est bon de rappeler qu'il y avait eu un atelier de travail en mars dernier sur la place et l'importance de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé africains. Et cette fois-ci, j'aurai l'occasion de présenter le rapport qui a été rédigé concernant cet atelier qui avait lieu en mars dernier. Et par la suite, pour la dernière semaine, les derniers jours, il y aura bien sûr les présentations et adoption des résolutions et recommandations finales. Sans compter que les commissions permanentes, les caucus régionaux se sont aussi rencontrés. Et je peux vous dire que cette session est une session hyper chargée, mais où nous avons eu l'occasion justement de passer en revue toutes nos activités pour l'année en cours et pour 2024. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.